Bienvenue dans ce premier épisode de Portrait de Français où je vous présente un Français installé à l'étranger. Aujourd'hui nous allons rencontrer Romuald qui est installé en Corée du Sud depuis quelques années et qui a monté son entreprise de charcutier fromager. Saucisson, pâté, jambon, fromage, est-ce que le savoir-faire français s'exporte bien? Est-ce que c'est facile de monter un business en Corée du Sud? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet épisode. Bonjour Romuald, alors je suis très content de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Bonjour Laurent. On s'est déjà rencontré une fois, tu m'as raconté plein de choses, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais te présenter, on va présenter un petit peu ce que tu fais en Corée du Sud. Très bien. Est-ce que tu peux me dire, ça fait combien de temps que tu es en Corée du Sud? Ça fait un moment. Ça fait exactement 10 ans que je 10 suis ans, arrivé en Corée du Sud en 2009. En 2009. Parce qu'avant j'étais en Chine, je faisais un projet de ferme bio en Chine. Pour des raisons politiques, ça n'a pas abouti. Un projet de quoi tu as dit? De ferme bio. Ferme bio, d'accord, Voilà. un projet de ferme À la bio. base, moi je suis ingénieur en agriculture, en food processing, tout ça. D'accord. Comment ça se fait que tu es venu en Corée du Sud après la Chine? Ma femme est sud-coréenne. D'accord. Tu l'as rencontré en Chine? J'ai rencontré en France. Donc on est venu en Corée du Sud, voir ce qu'on pouvait faire ici. D'accord. Et moi je faisais du fromage, je voulais faire parce que bon, voilà, ce qu'il faut dire c'est que quand tu vis à l'étranger longtemps, il y a des choses qui te manquent. C'est évidemment ta famille, tes amis et la nourriture. C'est vrai, c'est vrai. Et je te dis, on ne pouvait pas trouver de fromage, charcuterie très peu, que du jambon espagnol. Donc voilà, donc... Et donc toi tu as dit là juste avant que tu faisais du fromage? Alors j'ai commencé à faire du fromage à la maison. En Corée? En Corée, ouais. Voilà. Du fromage pour toi fromage de chef comme ça, j'ai fait goûter aux Français, c'était très bon. J'en avais déjà fait avant. D'accord. Par rapport à ta formation? Voilà, exactement. Et mes dernières expériences. Et donc je me suis dit, bah voilà, je vais faire du fromage en Corée. Et j'ai rencontré une personne qui faisait de la charcuterie. Comme ça, pareil pour lui, il en vendait un petit peu. Excellent ça. Et on s'est dit, bah, on va faire un truc sérieux. Je lui ai dit, viens, on fait une petite usine, on fait un petit magasin. On fait de la charcuterie et du fromage, quoi. Apéro à la française. Et pour des raisons qui sont vraiment législatives en Corée, on ne pouvait pas faire les deux mêmes produits. C'est-à-dire une société... Le fromage et la viande dans la même usine. D'accord. Hein. Donc sur ce projet, il y a un chef qui nous a rejoint, on était 3 au début. Et donc on a commencé sur la charcuterie parce que c'est ce qui était le plus facile. Et le lait encore c'est pareil, c'était encore des galères avec la loi et tout. Donc on a commencé comme ça. Donc tu as commencé que la charcuterie au début? Exactement. D'accord. Bienvenue à France Gourmet, dans l'atelier. Tu vois, on s'est mis en tenue obligatoire, Ouais. la sécurité alimentaire. Donc on va y aller, là on est sur la cuisine, traitement à chaud. La cuisine, pas trop d'activité aujourd'hui. Normalement on fait beaucoup de jambon. Aujourd'hui ils sont en saumure. C'est ici qu'on cuit les jambons, on cuit les rayettes, on fait les pâtés en croûte, les pâtés au cognac. Voilà, enfin, tout ce qui est chaud. En cours là on a un petit batch de rayettes. On va regarder ça. Donc voilà, c'est toujours de la viande sans antibiotiques, hein, qui cuit pendant 5 à 6 heures. Hein, avec des bons épices. Rillettes au chaudron, à l'ancienne. Et à côté on a du saindoux. Le saindoux c'est du gras qu'on transforme en gras beaucoup plus fin. Ouais. On s'en sert pour mettre dans les rayettes, dans les pâtés. Bien, je vais t'emmener donc au cœur de l'atelier France Gourmet, c'est un peu la salle secrète, celle qui me fait très plaisir. C'est le séchoir. Là tu as le fumoir, on passera tout à l'heure au fumoir parce que sinon ça fait beaucoup de fumée. Donc le séchoir, welcome. Wow. Tu sens cette odeur? Oui. Alors c'est ici qu'on a le saucisson, chorizo, les rosettes. Alors, tout ça tout est naturel, c'est du bois naturel, une fleur naturelle. Alors, ce qu'il faut voir c'est qu'on est dans une démarche vraiment artisanale. Si tu achètes ton saucisson en supermarché, tu vois les produits pas chers là, à 2-3 euros. Le blanc, c'est pas la vraie fleur, c'est du talc. C'est du talc, c'est fait avec de la viande, on appelle ça du minerai. Là on fait ça avec du jambon, tout est fait vraiment naturel. Bois naturel, fleur naturelle. Les rosettes, on laisse sécher 3 mois. 3 mois. 3 mois. À côté, on a la copa. Ouais. Copa 4 mois. On a le fameux Lonzo aussi.
on a le fameux Hanou. Hanou, c'est le bœuf coréen, je te fais goûter tout à l'heure. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as raconté une anecdote très sympa par rapport au fromage. Parce que comme tu as dit, une société en Corée, elle ne peut pas faire plusieurs choses comme ça à la fois. Elle ne peut pas faire et de la charcuterie et du fromage qui sont vraiment deux choses différentes au niveau de la loi. Donc vous vous êtes concentré sur la charcuterie. Pour le fromage, tu as fait appel à quelqu'un d'autre. Oui, alors c'était en fait avant de faire du fromage ici en Corée, enfin, avant de me lancer dans le projet, dans le premier, j'ai fait un petit tour des fromagers, de ce que faisaient les gens ici. Et c'était vraiment, c'est du string cheese, enfin vraiment des trucs basiques, mozzarella, sans goût, sans rien. Sauf un, j'en ai trouvé un, et il m'a fait goûter les fromages, et C'était super bon. Ouais, une explosion. Ah ouais. Et je me demandais en fait, qu'il me raconte comment il arrivait à faire ça. Et en fait c'était un Coréen qui avait goûté de la raclette une fois en voyage, il avait adoré. Donc il est reparti en Suisse pendant 2 ans dans une ferme, il a appris à faire de la raclette, une grosse meule à l'ancienne comme ça. Il est revenu en Corée, il a eu des subventions, il a fait sa petite usine, son petit atelier, et il a fait des fromages de raclette. raclette. Donc quand moi j'ai trouvé, déjà il avait fait faillite, ça a été en train de se faire racheter par un gros groupe, enfin plus gros, qui voyait un peu le potentiel de faire du fromage, c'était à l'époque, tu vois, c'était le futur le fromage. Et donc il avait des raclettes. Le fromage de raclette, il faut savoir, ça se consomme à 2 mois de maturation, il faut que ça reste très, très bon. Et là il avait des raclettes qui avaient 1 an à 2 ans. Et quand j'ai goûté ça, c'était quoi? Ça ressemblait à du Beaufort, c'était un bon fromage des Alpes, une bonne pâte pressée. Tous les fromages qu'il n'avait pas vendus, il avait tout gardé. Mais il y avait tout, et donc... il avait des fromages de 2 ans. Ah, c'est fou ça. Il avait des... Et je lui dis, t'inquiète pas, moi ça me plaît beaucoup, et je vais essayer de te les vendre. Et donc j'ai trouvé un nom, j'ai appelé ça la tome de Corée, parce que c'était plus de la raclette, il fallait trouver un nom. La tome de Corée, c'était la seule tome qui ressemblait à ça. Et je pense que j'ai vendu la tonne de fromage qui restait en 1 an ou 2 ans à la communauté française ici à Séoul. Trop marrant. Donc et maintenant, je demande à l'usine, donc ils font toujours la raclette, mais je demande de me garder les tomes pendant au minimum 6 mois pour qu'il y ait cette texture et ce goût. Du coup, France Gourmet, est-ce que ça a pris tout de suite? Est-ce que tu as eu rapidement de la clientèle coréenne? Alors non, ça n'a pas pris tout de suite, hein. Les 3 premières années ont été très dures. Au début, on avait une clientèle qui était à 80% étrangère et 70% française, tu vois. On avait quelques Anglais, Espagnols. Donc voilà, au début, on a survécu grâce aux Français. Et au fur et à mesure, les Coréens sont intéressés. En ce moment, donc, 7 ans plus tard, c'est un peu la mode de la charcuterie. Mais alors, quand je parle de mode, c'est vraiment dans les milieux un peu... C'est ce que j'allais te demander justement. À l'heure actuelle, est-ce que les Coréens sont plus friands de tout ça, de tout ce qui est produits français? Ils aiment les produits français, mais saucissons. C'est une petite marge de la société. Dans un petit milieu un peu le bobo coréen, tu vois, ouais, on boit du vin et puis on mange de la charcuterie, c'est à la mode. Voilà, ça reste un marché de niche. D'accord. Tout petit. Un marché de niche. Okay. Mais là, je dirais que maintenant, le nombre de nos clients s'est agrandi et on est à 60-70%, ouais, même plus 80%. La tendance, voilà, c'est inversé. On passe des 80-20, tu vois. Donc là, c'est 80% de clientèle coréenne? De Corée. Là, c'est le fumoir. On est en train de fumer du bacon, parce qu'on fait des lardons. D'accord. On fait du bacon aussi à l'anglaise, parce que ici, les gens aiment bien. Et on essaye d'introduire les lardons à la cuisson et tout ça, et ils aiment bien aussi. Je vais ouvrir rapidement, parce qu'il va y avoir plein de fumée. Mets-toi là, t'es prêt? Ouais. Parti. Oh, il y a un peu moins de fumée, ça va. Donc voilà, ça fume toute la journée. D'accord. Nous allons passer maintenant à la salle d'emballage et de découpe. Alors c'est ici que Mina fait tout l'emballage des produits, hein. Ça arrive soit du chaud, soit du froid, soit de la trancheuse. Ici c'est Julien qui officie. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Donc le jambon, le fameux jambon, regarde. Donc c'est vraiment le jambon à l'ancienne, un jambon de Paris, qui est cuit dans le bouillon, en bloc. C'est pas du tout du reconstitué, hein, c'est le jambon entier.
Et ça, jambon artisanal. Ouais, ça, les Coréens apprécient. On a été les premiers à en faire en Corée et c'est la mode en ce moment. En ce moment, la mode, c'est le jambon beurre. Ça coûte 12 000 won ici, un jambon beurre. Pour expliquer, un jambon beurre à 12 000 won, ça fait 9 euros. Ouais, 9 euros le sandwich. Et donc ici, on a Julien qui est français. Oui, tout à fait. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est slice, d'emballage et aussi du séchoir. Donc nettoyage des lonzo, des copas, des hanous. On parle de l'élevage du saucisson. L'élevage du saucisson. Ah, un saucisson s'élève. Merci. Tu vends sur quelle plateforme? Puisque tu n'as pas de boutique à proprement parler, Voilà. donc tu vends sur internet. Et j'ai vu récemment aussi que, en étant sur un site d'un supermarché coréen, qu'il y avait tes produits aussi. Alors on a choisi, comme la Corée vraiment il y a un peu à la pointe de la vente en ligne, hein, ce qu'on voit en France là c'est que le début, hein, c'est ici, c'est déjà... ici on commande le soir, Le lendemain matin, le lendemain matin à 5h c'est devant la porte. C'est fou ça. C'est hallucinant, hallucinant. Donc on a voulu faire du online. On s'est dit on prend un petit atelier, plutôt que faire une charcuterie avec une vitrine comme ça, où les loyers sont très chers en Corée, on est sur des bases de Paris, hein, donc c'est très cher. On va se mettre un peu plus à l'écart en banlieue, on va avoir quelque chose de plus grand et on va essayer de vendre online. Et au début c'était pas facile. Et encore maintenant, sur notre site à nous, on n'a que très peu de visibilité, parce que pour avoir maintenant un site de vente, il faut beaucoup de moyens, de marketing et tout. Par contre, on s'est fait repérer par des gros sites. Alors, il y a des gros sites comme Coupang. Coupang, c'est un peu l'Amazon coréen. D'accord, c'est des gros sites de Curly, vente en ligne, qui est plus justement pour sur la bouffe, les femmes sur sur la bouffe, les femmes de 30, 40 ans, qui ont un peu les moyens. On vend beaucoup via ces sites-là. Là, on passe, c'est la salle d'envoi. Ouais. Vite fait. Donc, une fois que les produits sont emballés, ils vont au frigo. Ouais. Et tous les soirs, on fait on envoie, parce qu'ici c'est l'atelier, il n'y a pas de clients, on fait de la vente internet exclusive. Donc c'est mis dans des boîtes en polystyrène, ça part le soir à 5h et ça arrive le lendemain matin chez les gens. Voilà. Livraison le matin. Et on a la société de livraison qui vient tous les soirs à récupérer les colis. Là on a le congélateur et voilà le frigo. Le frigo avec les choses qui sont prêtes à partir. Alors d'un côté la viande qui arrive, D'accord. de l'autre côté les produits terminés. Ouais. Ça c'est la livraison pour aujourd'hui, on fait des livraisons aussi nous-mêmes. Ça c'est pour Coupang, le site, toutes les semaines. Donc on met ça dans le camion réfrigéré, c'est des boîtes en carton. Camion réfrigéré, chaîne du froid continue, ça arrive là-bas dans le hangar et après c'est distribué. Donc tu vois, je te montre des produits, ce qu'on a là. Chipolata. Toulouse. C'est le matin, il n'y a pas grand chose de près. Le bacon que tu as vu tout à l'heure qui fumait. Ouais. Au bois de cerisier. En bas, on a les rayettes. Je vais faire goûter les rayettes aussi. Ouais. Les rayettes. Et là-bas, c'est plus les fromages, les choses que nous produisons pas. D'accord. Sur une question justement par rapport à ce que tu vends là aux Coréens, c'est quoi le produit phare que tu vends le plus aux Coréens? Ce qu'ils aiment bien, il ne faut pas qu'il y ait trop de goût. Les Coréens, ils découvrent. Ici, ce qu'ils aiment bien, c'est le jambon. Le jambon. Le jambon, les rayettes. Les rayettes, c'est doux, c'est gras. Les viandes séchées, un petit peu comme la copa et le saucisson. Mais un peu moins. On est une des seules sociétés en Corée à faire du vrai jambon français à l'ancienne, hein, sur toute la cuisse et tout. C'est ça qui est bien aussi dans la société que tu as faite, c'est que c'est des produits français faits à la française, mais en Corée avec des produits coréens. Voilà, on utilise de la viande fraîche, tout simplement. J'ai essayé de prendre de la viande de qualité, sans antibiotiques. Je voulais prendre du bio, mais il n'y a pas grand chose ici. Donc c'était très cher. Donc on a mis du frais, sans antibiotiques, des races locales. On a pris une viande, ils ont une viande des Coréens, c'est le hanou. C'est un peu comme la viande de Kobe, si tu veux, pour le Japon. C'est ça, c'est le bœuf. C'est le bœuf, c'est des races locales. Délicieux. C'est marbré, c'est plein de gras. Ce qu'il faut savoir, là, il faut dire aux personnes qui nous écoutent, le kilo il est à 120 € le kilo.
dans le filet. C'est ça. Donc quand vous achetez un steak, c'est 20 € le steak. C'est ça. L'entrecôte, elle est à 30 €. J'en achète une fois tous les 6 mois. Ah ouais, pour faire plaisir. C'est vraiment c'est vraiment pour se faire plaisir. C'est vraiment très très beau. Donc de ça, on prend une autre partie, on prend pas le filet et on fait sécher. On fait un peu comme la viande des grisons qu'on a dans les Alpes. Et on fait fumer. Ah, nous sécher. J'ai pas goûté ça par contre. Tu goûteras bien. On fait fumer et on fait sécher pendant 3 mois. Et ça fond dans la bouche, c'est un délice. Donc voilà, après le traitement à chaud, la cuisine, on va passer au traitement à froid, à la boucherie. Donc ici, c'est Mathieu qui travaille. Salut. Bonjour Mathieu. Donc c'est ici qu'on fait tout ce qui est saucisses, saucissons. Tu vois, la viande, on la broie, après on mélange avec les épices, on la pousse. Là, Mathieu est en train de tourner, il a poussé des Toulouse. C'est ça. Hein, donc Toulouse à l'ancienne, recette traditionnelle, boyau naturel. Donc toi Mathieu, tu fais quoi ici? Donc moi ici, je suis boucher charcutier. Boucher charcutier. Ouais. Donc je m'occupe de toutes les préparations, toute la production, avec Julien quand il n'est pas trop occupé sur la trancheuse, vu que lui il prépare toutes les commandes. Je vais te poser une question un peu plus technique maintenant, ça va intéresser les gens. Est-ce que c'est compliqué de monter une entreprise en Corée? Oui, ouais, c'est pas très facile, c'est clair. Heureusement qu'il y a ma femme qui est coréenne. Si vous, ça aide beaucoup. Ou avoir un partenaire coréen au moins. Ça c'est sûr, mais ça peut être dangereux aussi. Mais tu es à l'étranger, tu parles pas la langue forcément. Tu es dans une culture qui est à milieu de la tienne. Tu as un marché, un mode de consommation qui est complètement différent. Tu as des législations qui sont très strictes. Donc si tu arrives tout seul, c'est clair que ça peut être un peu compliqué. Après, si tu as un appui en qui tu peux avoir confiance, beaucoup de portes s'ouvrent. D'accord. C'est clair. Et en termes de démarches administratives, de papier, est-ce que ça s'ouvre vite une entreprise en Corée? Ça peut être très rapide. Le problème quand tu es un étranger, comme dans beaucoup de pays, tu as une somme minimale à mettre. En Corée, c'est environ 80 000 €. Si tu es marié avec une Coréenne, c'est rien, il n'y en a pas. T'as pas besoin de ça. Tu peux, voilà, au début on a ouvert la société, je pense avec 30 000 €, et on était 3, donc l'investissement il est très petit. D'accord. On passe aux choses sérieuses, puisque pendant l'interview, tu m'as donné beaucoup envie de ça. Donc c'est avec le fameux bœuf coréen. Voilà. Alors à nous, c'est du bœuf. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a des grades. Je sais pas si on peut voir la lumière. Regarde à la lumière. Tu vois ce qu'on appelle le marbling. Ah, on le voit bien. Ici, il y a des classes. C'est des classes à 3, 2, 1 en fonction de la qualité. C'est la meilleure. Ils ont même 1 plus et 1 2 plus. Donc là, on est sur un 2 plus. D'accord. C'est une viande qui est très marbrée, très grasse. C'est ça qui lui donne le goût. C'est ce qui donne le goût. Ça, on fait fumer. On sale d'abord pendant une semaine, fumer et séchage pendant 3 mois. On peut goûter, ça fond dans la bouche. C'est un goût tout de suite. Ça, on vend principalement au restaurant étoilé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu te mettrais pas à faire du vin coréen? Parce que tu as quand même fait du fromage, de la charcuterie. La terre est très chère. Je voulais faire du bio à un moment. Mais le prix de la terre est très cher. Il faut avoir une terre agricole en Corée. C'est limite une terre constructible en France. C'est très cher, c'est un petit pays. C'est combien c'est Les mètres carrés, je sais pas. Non, mais par rapport à la France, c'est 4 fois plus petit. 4 fois plus petit, il y a presque autant de monde. Il y a beaucoup de montagnes. Donc on est sur des prix de terre hallucinants. Bah super Romuald, écoute, on a fait le tour. Je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Si les gens ont des questions plus particulières, ils peuvent les laisser en commentaire. Il n'y a aucun problème. Comme ça, moi je verrai si je peux y répondre, ou si toi tu passes sur la vidéo, si tu peux répondre aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions, au plaisir. Merci. Et à bientôt. Je repasserai acheter des choses. Ciao. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de découvrir d'autres Français avec des parcours assez atypiques installés à l'étranger. Moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Toutes les semaines une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je vous dis hasta la vista.